1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Tu peux mettre, s'il te plaît. Célébrons donc la fête. Et la fête, c'est quoi? C'est la fête de la Pâque. C'est la fête que Christ est notre Pâque. Et c'est la fête tous les jours. Amen. C'est la fête tous les jours, même quand c'est pas la fête. Alléluia. L'agneau. Donc, le but de l'offrande de l'agneau pascal, c'était de commémorer la délivrance et la servitude en Égypte. Le sacrifice pascal que le peuple avait coutume d'offrir en souvenir de cette délivrance. Alléluia. Il était mangé avec une date bien précise. Et Dieu va leur demander également de le faire dans la ville sainte. Dans Deutéronome chapitre 16, versets 5 et 6, Dieu va demander à ce qu'on le fasse dans la ville sainte. Et vous connaissez le nom de cette ville sainte, la ville que Dieu a choisie. C'est Jérusalem. Et donc, quand vous le mangerez, Exode chapitre 12, verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, ça veut dire que vous serez prêts à bouger, hein, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, hein, c'est passer outre, c'est épargner afin d'être protégé. Et quand on pense à cette Pâque, on pense au sang de cet agneau sans défaut qui a été offert, mais on pense également à qui? Au sang de qui? Au sang de Jésus qui sera l'agneau immolé. Le sang de Jésus qui a collé à Golgotha. Et nous sommes, quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes au bénéfice de ce sang. Alléluia. Donc ça veut dire que toute la sorcellerie, toute la magie blanche, la magie noire, tous les sacrifices qui pourraient être faits contre nous sont sans effet à travers ce sang. Amen. Et c'est pour cela également que même ce qui a été fait, peut-être même dans le monde occulte, avant même notre venue à Christ, nous avons les capacités de couper ces liens, de détruire ces liens pour être des hommes et des femmes qui sont en pleine sécurité. Parce que le but de l'adversaire, c'est toujours de laisser une petite porte ouverte dans nos cœurs pour que nous ayons un peu de peur. Il lui faut un point de contact pour que la peur soit dans nos cœurs. Et quand le point de contact est, il élargit la porte quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, pour nous tétaniser avec la peur. Jésus va être appelé le prince de la paix, le prince du shalom. Il va être élevé comme un roi de paix. Alléluia. Et le christianisme, la plus grande chose que Jésus accomplit dans nos vies, c'est ce shalom intérieur. Des fois, la tempête va souffler. J'étais sur un porte-avions lors de service militaire, 240 mètres de long, 40 mètres de haut. Vous imaginez le monstre, le porte-avions Foch. Et quand la tempête arrivait, c'était comme une feuille sur la mer. Le truc, il faisait ouh, ouh. Moi, j'aime bien dormir. Ah, quand je dormais, j'ai monté 5 mètres en haut, ça me berçait. Donc certains n'aimaient pas, enfin une grande partie n'aimait pas, je vous dis pas, les choses, les odeurs, etc. C'était l'hécatombe parfois. Et donc, quand la tempête est là, quand les vagues frappent sur la coque de notre bateau, nous avons les capacités de prendre autorité parce que le sang a coulé sur la mer et de retrouver le shalom. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est une des choses qui est peut-être le moins prêché dans le christianisme d'aujourd'hui. C'est une des choses qui est le moins prêché. La principale chose, un des fondements de notre vie chrétienne, c'est le shalom intérieur, la sécurité intérieure. Nous avons tous des peurs. Nous avons tous des vagues qui frappent. Nous vivons tous des tempêtes. Nous vivons tous des vagues qui tapent contre la coque. Tout le monde le vit. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous allons en faire? Soit ces choses vont nous rendre encore plus forts, soit ces choses vont nous amener encore plus près du cœur de celui qui est le prince de la paix, de celui qui a tout pris à Golgotha, ou bien ces choses vont petit à petit nous lier, ou bien ces choses vont nous détruire. Mais on fera semblant, on dira toujours Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Et ça va nous voler le feu au bout d'un moment. Le zèle de l'évangile. Amen.
C'est une chose qui est tellement importante qu'on n'en a presque pas parlé. Même au niveau des écoles bibliques, quand on forme les leaders, on parle presque pas de la sécurité intérieure, comment cultiver la sécurité intérieure, la paix intérieure. Parce que le royaume de Dieu, il est confronté au royaume des ténèbres. Hein. Jean-Baptiste, Jésus dira à Jean-Baptiste, le royaume des cieux est soumis à la violence, ce sont les violents qui se l'accaparent. Ça veut dire qu'il y a une guerre, il y a une confrontation, et il faut savoir comment fonctionne le jeu de la confrontation, afin de ne pas se laisser intimider. C'est un jeu d'intimidation. Dans toutes les choses de la vie, professionnelle, extérieure, partout, vous êtes dans des jeux d'intimidation, de domination. C'est le monde des hommes. Il y a souvent, Dieu nous demande de ne rien dire, de rester dans son shalom. Et c'est ce qu'a vécu David avec le roi Saül. Dans un jeu d'intimidation, le roi Saül avait envoyé l'élite de l'Éternel, l'élite de l'armée de l'Éternel, pour détruire la vie du futur roi David. Et David va être dans le shalom. Il ne va pas rentrer en confrontation directe, vous ne pouvez pas fuir humainement, mais il va rester soumis dans le shalom, dans la main du Père, afin de pouvoir lui parler avec autorité, avec amour, avec grâce, afin de pouvoir de faire en sorte que ce n'est pas lui qui va être son propre défenseur, mais c'est Dieu. Et même à la fin de la propre vie du roi Saül, après tant de trahison, tant de marche dans le péché, dans la chair, ou dans les démons, comme vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la vie du roi Saül à la fin de sa vie, David va encore l'aimer. Parce que David était en Christ. Ou en Dieu, quand vous voulez, mettez ce que vous voulez. Mais il était en Christ pour vous. Il était dans la lumière. Il marchait par l'Esprit Saint. Alléluia. Et cette Pâque, Jésus va nous donner ce chemin, il va nous ouvrir ce chemin pour que vous et moi, nous puissions être Christ sur terre. On va dire, oh, il fait tellement d'erreurs. On a tous fait des erreurs. Hein. On mérite tous la mort. On mérite tous d'être scotchés dans un cercueil. Alléluia. Moi le premier. Mais Jésus nous a choisis. L'apôtre Paul parlera de l'élection. Tu te rappelles? On a beaucoup parlé d'élection dans l'étude de Romains. Paul va parler de Dieu nous a choisis, il nous a élus dès le ventre de notre mère. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et il nous a qualifiés à travers la puissance de son sang. Est-ce que nous allons capituler? Ou est-ce que nous allons faire semblant avec Dieu? Est-ce que nous allons réellement être sous sa grâce? Parce qu'on ne peut pas être sous la grâce à 50%. Si tu vas sous le parasol, au bord de la mer, avec la moitié de la tête au soleil, tu vas prendre un coup de soleil sur le côté. Il n'est pas couvert par le parasol. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Jésus nous a mis la crème solaire, le sang, afin que nous puissions le servir. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce message, il y a une fin, on verra dans l'épître aux Hébreux combien nous sommes parfaits. Et ça, les démons ne veulent pas que je prêche là-dessus. Plutôt le monde invisible ne veut pas que vous entendiez. J'ai déjà prêché au moins 5 fois depuis que je suis là, et je suis sûr que quand je vais le dire, beaucoup vont l'entendre pour la première fois. C'est vrai, vous verrez. Vous allez dire, ah, c'est la première fois qu'il dit ça. Non, parce que c'est pas possible humainement. Jésus va monter auprès du Père. Ensuite, afin que vous et moi, nous soyons où? Assis dans les lieux célestes, comme dira l'apôtre Paul aux Éphésiens. Non seulement il va passer outre, mais il va ouvrir le ciel pour que vous et moi, par la foi, nous montions. C'est combien Éphésiens, combien? L'étudiant? Bon, le chercheur. Je connais le passage, je l'ai dans la tête. Le chercheur. Dieu nous a assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, là tu es assis, ton corps est là, mais Dieu t'a assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Allez. Oh!
Tu sais, la vie sur terre, c'est pas notre place, hein, les amis. On va y aller hein, bientôt. Hein. Si la vie c'est sur terre, alors là, non. C'est la gloire de Dieu pour nous. La vie sur terre, c'est que les arts de l'Esprit Saint. C'est que le début. On va monter bientôt, hein. Bientôt, ça peut être dans 100 ans. Hein. Non, pas 100 ans, moins 100 ans. 120 ans, non. Un peu moins. Mais on s'y approche. Chaque jour qui passe, on s'approche de la gloire, de la pleine gloire de Dieu. Alléluia. 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 Célébrons donc la fête. Là, on est dans le cours de l'homélétique, on va directement dans l'application. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement bon d'avoir un Jésus, roi de gloire. Il nous a assis. Assis, c'est là. Vous savez, quand Jésus dit à la Pentecôte, après la Pâque, il dit restez dans ce lieu et attendez la promesse. En fait, en grec, c'est rester assis. Tranquillement. Attendez. Quand tu restes assis, quand on est TDAH, rester assis plusieurs heures, il faut bouger, hein. TDAH, il est excité, comme certains. Il faut rester tranquille, mais attendre. Il faut être dans le calme. Rester assis. On n'aime pas ça, rester assis. Il faut bouger. Il faut faire des choses. Rappelez-vous Marthe. Hein, Marthe et Marie. Marie m'a dit, attends, Marie, bouge-toi, là, il y a Jésus qui est là, serre-le avec moi. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça c'est des TDAH. Faut bouger. Et Marie, c'était pas le temps de bouger. Il y a un temps pour bouger et il y a un temps pour rester assis. Amen. Et cette Pâque, alléluia. Cette Pâque, c'est pour nous un privilège pour moi d'aller à la croix. Ensuite, on va voir la résurrection. Parce que dans la Pâque, il y a tout. Hein. C'est la puissance de la Pâque. Il y a la mort. Et 3 jours après, il y a la résurrection. Il a vaincu la mort, les démons, les principautés, les autorités, toutes les œuvres des ténèbres, toutes les choses les plus obscures, tous les péchés les plus horribles qu'on ne pourrait même pas imaginer. Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Et ensuite, il va rester 40 jours. Qu'est-ce que Jésus va parler avec les apôtres pendant 40, les disciples pendant 40 jours? Du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Parce qu'un roi, il met les gens à côté de lui. Le roi, il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir et il place des hommes et des femmes par leur nom. Et il les appelle ses héritiers. Héritiers. Non, héritier. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Jésus t'a légué un héritage. Qu'est-ce que tu en fais? Et l'héritage, comme il est roi, le roi du royaume, alléluia. Un roi, il amène soit la guerre, soit la paix. Il a tout pouvoir, ça je veux dire. Il a tout pouvoir. Il a pouvoir sur ta vie. Que la paix du Christ soit avec toi. Je vous donne la paix, pas comme le monde donne la paix, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Je vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Je vous donne une paix qui surpasse toute. Tu peux être dans la plus grande épreuve de ta vie et être en paix. Tu peux être en deuil et être en paix. Tu peux être rejeté par les autres et être en paix. Tu peux vivre la solitude et être en paix. Dieu est le Dieu de la paix. Et le prince de la paix. Alléluia. Tu peux même être exclu par une communauté et être en paix. Tu peux vivre le racisme et être en paix. Vous avez déjà vécu le racisme? Oui, j'ai déjà vécu. Hein. Ah oui. C'est pas agréable, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Il y a des racistes. Il y en aura toujours. Tant que le péché sera là, il y aura des racistes. On m'a dit, sale blanc. Oh,
retourne dans ton pays. Je dis, oh, d'accord. J'ai dit, Jésus vous aime. Criez plus fort, la dame. J'ai dit, Jésus vous aime. Encore crier plus fort. J'ai dit, Jésus vous aime. Après, je suis parti parce que j'ai dit, il va me frapper. Parfois, j'ai arrêté après. Des fois, les choses sont plus subtiles. On peut vivre d'autres formes de racisme. C'est la vie. C'est la vie. Nous sommes là pour tisser des ponts et non des murs. Nous sommes là pour pardonner et bénir comme Jésus l'a fait à la croix. Vous imaginez le roi des rois. C'est écrit, qu'est-ce qui est écrit au-dessus de sa croix? Eric, c'est écrit quoi? Le roi des Juifs. En combien de langues? Pour que tout le monde comprenne dans tout le bassin de cette région, et même dans le monde. Parce qu'à l'époque, on parlait le grec dans presque le monde entier, tout le bassin méditerranéen. Presque. Il fallait que le monde comprenne que Jésus est le roi des Juifs, le roi des rois. Alléluia. Ouh! Mais qu'est-ce qu'il dit aux brigands? Qu'est-ce qu'il dit aux brigands? Pamela, sur la croix, Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Oui, il y a un paradis et un enfer, vous voyez? Au paradis, tu seras avec moi. Wow. Mais le paradis commence sur terre, les amis. Dans ton shalom, dans ta paix intérieure. Est-ce que tu t'es pardonné? Est-ce que tu as reçu pardon pour tous tes péchés réellement? Je pose une question ce matin. Je ne demande pas de réponse. Est-ce que vraiment tu as reçu le pardon pour tous tes péchés? Je ne demande pas de réponse. Non, on dit ben oui intellectuellement. Est-ce que tu t'es pardonné toutes tes erreurs? Tu as reçu le pardon pour toutes tes erreurs? Réellement. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé réellement? Est-ce que vraiment tu es sûr? Non. Dis amen. Je ne veux rien dire. Est-ce que vraiment tu es sûr d'être sauvé ce matin? Toi sur Internet, est-ce que vraiment tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que Jésus vraiment t'a sauvé? C'est le temps d'affermir la foi. Pour certains et certaines, de renouveler votre foi. Certains, vous êtes fait voler des choses dans votre cœur. Parce que n'oubliez jamais que l'adversaire, c'est un voleur. Il vient pour voler, détruire et tuer. Je ne dirais pas d'autre chose. Est-ce que vraiment tu es sûr d'être sauvé? Simplement, si ce n'est pas le cas, j'aimerais prier avec toi à la fin. On s'approchera, je viendrai devant. Je prierai avec vous quand on aura coupé le live. Je viendrai, je prierai avec vous. Tu n'es pas sûr d'être sauvé? Viens, on va faire une prière de foi. On va proclamer la foi. On va libérer la foi. Le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par les raisonnements, pas par les émotions. Il vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. La foi, ce n'est pas une molle assurance. Ce n'est pas une demi-assurance. C'est une ferme assurance. Je me rappelle de ce frère qui était missionnaire en Inde. Et il me dit, des fois, on ne peut pas rentrer à la maison. Et des fois, tu dois dormir. Voilà, tu n'as pas le moyen, tu dois dormir. Et il me dit, des fois, on dort dans des temples d'idoles. Je dis, ah bon? Et puis, tu arrives à dormir? Il me dit, bah oui. Il me dit, on proclame le sang de l'agneau sur nous. Et on dort quelques heures et après, on repart. Je dis, waouh! Ouh là là, tu dis ça en Afrique, c'est même pas la peine. Tu dis ça en Europe, ça passe pas trop. En Afrique, c'est même pas la peine. Dormir dans un temple d'idole, c'est pas la peine, c'est pas possible. Et lui dit, le sang de l'agneau nous protège. Et on dort comme des bébés et aucune chose vient nous toucher. La puissance du sang de Jésus. Alléluia. Et donc, à la Pâque, on mettait le sang sur les linteaux. Et vous vous rappelez, Jésus sera appelé la porte. Jésus dira, je suis la porte. Jésus également était bien plus qu'un charpentier, il était un constructeur de maisons. Donc les linteaux, il maîtrisait. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Il maîtrisait les linteaux. Les linteaux, vous savez ce que c'est, hein? Tout le monde sait ce que c'est, les linteaux? Qui a dit non? Voilà, les linteaux,
Donc dans les portes, suivez-moi avec la caméra. Donc dans les portes, on mettait une structure en bois là. Tu vois? Et ça, la Bible dit porte, et le linteau, c'est ce qui porte le tout en fait, pour la structure. Porte, élevez vos linteaux. Donc c'est ce qui tient en fait tout. Et donc Jésus maîtrisait la conception des linteaux, il maîtrisait, et c'est pour ça qu'il est la porte. Et la Bible dit, porte, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Amen. Élevez vos linteaux. Et nous, donc ouvrons nos cœurs, laissons le sang de l'agneau sur les linteaux de nos cœurs, et ouvrons nos cœurs et laissons rentrer le roi de gloire ce matin. Je reviens maintenant, je vais terminer. Je ne vais pas être long. Bientôt. Dans Hébreux chapitre 10, verset 10, et là, écoutez bien ce que je vous ai dit. Pour beaucoup, ça va être la première fois, alors que ça fait au moins 5 fois que je reprends ce passage durant tout mon mandat dans ce lieu. Hébreux chapitre 10, verset 10. S'il te plaît, jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 10 à 16. Regardez bien avec moi, prenez bien le temps, c'est le cœur même du message. Et si vous êtes fatigué, vous pouvez vous lever, marcher, vous êtes libre, vous allez au fond, vous marchez. L'essentiel, c'est qu'on ne dorme pas, mais qu'on soit ensemble. Amen. Amen. Ok, c'est bon? Tu l'as mis? Tu y es? Donc, c'est dans Hébreux chapitre 10. C'est ça. Donc, je vais prendre ma traduction, je préfère. Moi, je suis dans la colombe. On a une colombe, et j'aime bien les colombes. Je préfère les colombes. C'est en vertu de cette volonté. Vous êtes avec moi, verset 10? C'est en vertu de... Ah voilà, merci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus va monter sur la croix. Il va, regardez bien avec moi, c'est vraiment très important. Si vous voulez même noter dans vos Bibles, surligner, préparer pour vous relire après, pour relire tranquillement à la maison. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça veut dire que quand nous marchons avec Jésus, nous lui offrons nos vies, nous accueillons la puissance de son sang pour nous faire naître, pour être accueillis, nés de nouveau, pour marcher par la foi, devenir enfants de Dieu. Nous sommes accueillis une fois pour toutes. Bon, il faut travailler. On continue. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur, donc là dans le temple, chaque jour fait le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. C'est-à-dire, à peine on avait offert un sacrifice, il faut en offrir un autre pour les autres péchés. Ça ne s'arrête jamais, c'est perpétuel. En fait, la loi, elle met en exergue, elle montre le péché de l'homme. Et Jésus vient donner la solution au péché de l'homme. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et regardez le verset 14. Regardez le verset 14. C'est celui-là que beaucoup vont le découvrir à nouveau. Verset 14. Car par une seule offrande, en effet, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On va revenir après verset 14. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux en ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur, pas dans leur porte-monnaie, dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, et ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Verset 14 revient, s'il vous plaît. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Non.
Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que vous savez que vous êtes parfait? Attention à ce que vous allez ajouter, je vais me fâcher. Ah oui, on parle de Dieu là. On ne parle pas de Bouddha. Est-ce que tu sais que tu es parfaite? Alléluia. Oh, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Tu es parfait. Alors tu vas me dire, oh purée, j'ai fait ça hier. J'ai dit ça avant-hier. Eh là là. J'ai même dit un gros mot ce matin. Oui, c'est vrai. Je me suis énervé ce matin. Il y a un gros mot. Ça vous arrive jamais? Ben si, ça arrive. Oui, c'est exprès, une fois. Jésus doit être adoré pour qui il est. Et quand on l'adore, nous sommes au bénéfice de son sang. Nous sommes parfaits. Et notre vie sur terre est en voie de perfection. Et là, quand on essaie de comprendre avec notre tête, on ne peut pas comprendre. Je dis, mais attends, je suis parfait, mais je suis imparfait. Si tu cherches à comprendre qu'avec tes raisonnements, tu vas avoir un problème. C'est comme le Saint-Esprit, ils sont trois, mais ils sont un en trois, ils sont 1, 3, 3, 1, 1, 3. Mais attends, 3, 1, c'est divisé par 3, ça fait 0, 3, 3, 3, 3, 3. Ça va pas, non, 3, 3, 3, c'est plus que le tien. 3, 3, 3, 3, 3. Comment on peut comprendre ça? Laissons le Saint-Esprit nous enseigner, les amis. Laissons le Saint-Esprit nous révéler. Mais ne bloquons pas le Saint-Esprit par nos raisonnements. Ne bloquons pas le Saint-Esprit par notre propre sagesse, par nos propres réflexions humaines ou par notre propre dureté envers nous-mêmes. Alléluia. Dieu nous a rendus parfaits en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu nous voit parfaits à travers le sang de Jésus. Le Seigneur nous voit parfaits à travers son sang. Par contre, si on enlève le sang, l'ange exterminateur pourrait travailler. Mais le sang de Jésus-Christ nous protège de l'ange exterminateur, nous fait passer de la mort à la vie, nous fait passer du péché à la sainteté, même si on est en travail, nous fait passer d'un héritage qu'on est en train de saisir à un héritage glorieux. Le sang de Jésus est suffisant. C'est pour ça que la Pâque, c'est pour moi, alors j'aime remémorer, c'est le calendrier des hommes, mais c'est tellement magnifique, tellement grand, tellement nous sommes parfaits. Et là, t'entends dans ton cœur, mais t'as pas fait ça, t'as pas encore fait ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu n'est pas comme les hommes. Je me rappelle de ce témoignage de cet homme qui avait grandi dans la DAS. Donc la DAS, c'était à l'époque les orphelins, on les mettait à la DAS et la vie n'était pas facile. Et un jour, on peut fermer la fenêtre pour les odeurs, c'est bon. Je vais fermer la fenêtre. Et un jour, parce que là j'aime bien la nourriture, mais voilà. Et un jour, cet homme va dire dans son témoignage, il dira, écoutez, soit je serai un homme bien, soit je serai un bandit. Et dans son adolescence, il est tombé amoureux d'une fille de bonne famille, et à l'époque, les parents avaient plein pouvoir. Les parents décidaient. Et les parents, bien sûr, comme lui, c'est un enfant d'Adas, les parents l'ont discriminé, ils ont dit, il est hors de question, ma fille, tu épouses un homme comme cela. Et donc lui, il a basculé dans le banditisme, avec trafic de drogue, proxénétisme, etc. et d'autres choses. C'était un grand bandit à Pigalle. Et comme tout grand bandit, soit un jour tu te fais tuer, soit un jour tu te fais arrêter. Et lui, il s'est fait arrêter. Et il a pris beaucoup d'années de prison.
Et en prison, il dit, je suis un homme, ma vie est finie, je suis un homme mauvais, etc. Il fait une TS, bon, je ne dirais pas pour trop des enfants. Voilà, il fait des choses avec ses poignets, et ce qui est rouge coule. Et là, il dit, maintenant je vais aller en enfer. Il s'attendait à aller en enfer. Et le rouge qui est rouge coule dans le couloir, coule jusque dans le couloir, et et la gardienne passe dans la nuit et il voit cette couleur, et il appelle vite des médecins, et lui il tombe dans le coma, donc il dit je suis mort, etc. Et pendant que le médecin est en train de faire des garrots, etc., donc ils vont réussir à le sauver, il voit Jésus qui vient vers lui, qui met sa main sur son cœur et qui enlève tout ce qui est mauvais. Et il a une rencontre avec Jésus, et pour lui, ça va être une nouvelle vie. Après il sera engagé, quand il sortira de prison, il va s'engager dans une église à Paris et va devenir un homme mature dans le Seigneur. Tout ça pour vous dire que Dieu voit au cœur. Les hommes et les femmes regardent aux apparences. Dit lui là, c'est un proxénète, un ancien dealer, Lui, c'est l'enfer. Mais Jésus n'est pas venu pour donner l'enfer sur terre. Il est venu pour donner la vie en abondance. Il est venu pour de faire en sorte que la grâce surabonde là où le péché a abondé. Jésus n'est pas comme nous. C'est pour ça que plus jamais je dis lui va à l'enfer, lui peut-être. C'est pas ça, Jésus n'est jamais venu juger. D'ailleurs, il a dit celui qui jugera sera jugé en fonction de cela. Ça veut dire que nous sommes appelés à juger les mots des gens. Nous sommes appelés à juger les actions des gens, les faits, nous sommes appelés à juger les faits, ça oui, il faut juger. Mais pas juger le salut des gens. Sinon, on va avoir un problème avec lui, il va avoir une crise de foi devant le trône de Dieu. Il faut arrêter avec ça, avec ces raisonnements. J'ai fait ça au début et le Seigneur m'a corrigé vraiment. On n'est pas appelé. Tout va bien quand même. C'est comme si on était supérieur. Lui, il va aller. Non. Laisse Dieu faire. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire. Dieu, c'est pas notre part. Nous, notre part, c'est de refléter et d'annoncer le salut de Jésus-Christ. De refléter, d'annoncer qu'il y a un seul chemin pour aller au Père, Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'accueillir son sacrifice, d'accueillir la puissance de son nom par la foi. C'est de délier, de chasser les démons, de guérir les malades, et de réconcilier les hommes et les femmes entre eux, avec Dieu premièrement, et ensuite, dans les familles, dans le travail, des hommes et des femmes qui tissent des ponts, des réconciliateurs. Mais le reste, si les chrétiens disent, lui va en enfer, alors là, attention avec Jésus, vous allez avoir un problème avec Jésus. Il faut régler ça maintenant. Ah oui, les amis, on doit rester à notre place. Jésus est resté à sa place, il est monté sur la croix, et c'est pour cela qu'il est capable de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a été très dur avec un seul type d'individu, c'était les religieux. Vous vous rappelez? Les religieux. Les religieux au sens négatif. Vous savez que les religieux n'ont pas pris le baptême de Jean. J'ai été réveillé dans la nuit, j'ai eu des confrontations spirituelles avec des choses spirituelles humaines, hein, par rapport à la religiosité. Et là, dans la nuit, j'ai été réveillé et Dieu m'a montré un passage. Il dit, tout le monde a pris le baptême de Jean, sauf les pharisiens et les chefs religieux. Tout le monde était prêt à suivre donc la préparation pour se retrouver devant le Messie, mais seulement deux types d'individus n'ont pas pris le baptême. Les religieux, les pharisiens et les chefs religieux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un monde des ténèbres, les amis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez me dire, il faut que l'écriture s'accomplisse. Oui, les évangéliques, j'ai compris, je sais, on est évangélique, je sais. Mettez ça de côté. Ne voyez pas les choses d'une manière... Le Seigneur va faire en sorte, va permettre que ceux qui vont manipuler le peuple qui a pris le baptême de Jean soient disqualifiés face au Messie pour une grande partie. Afin qu'ils puissent chanter « Crucifie-le » Ils vont adorer les ténèbres. « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le » Ils chantent des louanges à l'Antichrist. Ils chantent des louanges aux puissants des ténèbres. Ceux qui ont même pris le baptême de Jean, ceux qui l'ont adoré, ceux qui sont allés écouter ses enseignements, vont chanter « Crucifie-le » parce que les chefs religieux ont manipulé la foule. Et ils avaient un agent, un point de contact au sein même de l'autorité des apôtres à travers Judas. Il faut toujours des points de contact.
Si vous comprenez cela, c'est le monde des ténèbres. On a un cours. Donc on est dans un jeu d'intimidation, de pouvoir. Ils voulaient garder leur pouvoir. Ils faisaient des belles prières en public. Hein, ils montraient qu'ils jeûnaient. Ils montraient qu'ils donnaient leur dîme. Ils étaient rigoureux sur la dîme. Et il fallait que tout le monde le sache. Fallait le montrer. Faut se montrer. Et parfois, dans nos milieux évangéliques, parfois, quand il faut prendre le micro, attention. Si c'est pour se montrer, c'est pas la peine. Si c'est faire des belles prières, c'est pas la peine. Ça, c'est... Si pour donner sa dîme, dire qu'on a donné la dîme à tout le monde, c'est pas la peine. Ou d'autres choses. Dieu veut des cœurs contrits. Des hommes et des femmes qui marchent réellement pour Jésus. Qui ont un seul but, c'est de suivre Jésus et de faire en sorte que les disciples naissent de notre foi. Tu es appelé à faire des disciples. Tu es appelé à ce que tes disciples suivent Jésus à travers toi. Pas te suivre toi seulement, bien plus que toi. Suivre le roi de gloire. Tout comme Jean-Baptiste a préparé le chemin du roi de gloire. Il s'est effacé, il s'est tellement effacé qu'il va, vous connaissez la suite, il va t'amener, une partie de lui va t'amener sur un plateau. Et c'est le plus grand des prophètes sur la terre. Alléluia. J'ai fois, dans nos milieux, quand je vois les choses dans notre milieu, je dis, Seigneur, attention. Attention les amis. Ok, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais attention les amis, nous sommes vraiment de passage. Il faut rester humble. Il faut vraiment rester humble. Il faut vraiment rester à notre place. Alléluia. Quand je vois des ministères de droite et de gauche, je dis, mais avec qui travaillez-vous? Avec qui êtes-vous soumis? Avec qui rendez-vous des comptes? Et quand on gratte, et bien on voit, il n'y a personne. Je dis, mais vous êtes soumis à rien? Vous êtes soumis à personne? Même l'apôtre Paul était soumis à Antioche. Il y avait un temps de soumission, même quand l'apôtre Paul a des difficultés. Il vient, il amène la chose à l'église de Jérusalem, c'est le problème doctrinal. Il partage. À qui êtes-vous soumis? Avec qui travaillez-vous? On gratte, on ne trouve pas. On est dans un siècle, des ministères, j'ai l'impression, attention, ça peut vite partir. Hein. Et on a le résultat aux États-Unis. Tu te rappelles, Anne connaît très bien les États-Unis. Combien de pasteurs démissionnent par mois aux États-Unis? Parce que nous, on n'a pas de chiffre en France, mais aux États-Unis, combien? 1500 par mois. C'est comme elle est très cultivée, hein. Bravo Anne, de travailler. 1500 démissions aux États-Unis de pasteurs par mois. Nous, les pasteurs, les grands pasteurs, 1500 démissions par mois, et les assurances mettent des surcotes quand tu es pasteur, parce que, c'est pas enregistré, hein, tant mieux, parce que il y a une soumission qui est plus importante à la dépression et au burn-out. Je dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi qui ne va pas? C'est que le pasteur, il fait tout. Il est partout. Voilà. C'est pour ça que nous, on change de modèle tout doucement. On va vers un modèle d'équipe. Amen. Parce que le pasteur, il est que de passage, c'est qu'un homme. Et l'église du Nouveau Testament, elle est fondée sur quoi? Les apôtres, là, ceux qui... Non, même pas les 5 ministères, elle est fondée sur quoi, l'église du Nouveau Testament? Merci Clémentine. Les apôtres et les prophètes. C'est le fondement même. L'apôtre donne les fondations, les fondements, et le prophète donne les directions. Et nous, dans nos milieux, donc nous, il y a les pasteurs, et puis il y a les prophètes qui sont là pour donner des paroles. Oh là, je vois, oh là, le grand succès, tu vas y arriver, grand succès. Toi, je vois, là, Dieu va t'élever, tu vas devenir reine de France. Toi, reine de Finlande. Gloire à Dieu. Toi, Dieu t'appelle un grand ministre. Même quand c'est le cas, même quand Dieu voit, c'est toujours à travers l'église locale. On discerne ensemble. On sonde ensemble. On secoue la prophétie. C'est pas possible, ça nous demande de l'humilité. Hein. Moi, quand je suis arrivé ici il y a 8 ans, je suis enregistré, c'est pas grave. J'ai pas peur. Quand je suis arrivé ici il y a 8 ans, les amis, on avait entendu la parole. Une parole claire, hein, de Lyon. Donc tout est prêt. Quand on a vu, on était... Mais on a tout soumis à nos leaders. On n'a pas peur de soumettre. Quand tu es avec Dieu, tu n'as pas peur d'être soumis.
On l'a pas seulement soumis à ses leaders ici, on l'a soumis à nos leaders sur place, dans le sud-ouest, on était à l'époque. On l'a soumis à notre équipe de notre réseau au niveau national. On a soumis ce qu'on recevait. Et les choses, on s'est tous mis en prière. Et même nous, on avait préparé de venir vers 2018 dans ce lieu. Et le Seigneur, il a hâté de 2 ans. Mais on voulait venir plus. On voulait terminer le travail qu'on avait commencé avant. Mais le Seigneur, à travers l'équipe, on a discerné ensemble. Ça va? Quand tu es soumis à Jésus, tu n'as pas peur de te soumettre à tes frères et sœurs que Dieu t'a donné au niveau local. Quand l'ange parle dans l'église Apocalypse, il parle aux églises de la cité, ces églises de la ville. Chaque église a ses forces et ses faiblesses. Chaque église a ses qualités et d'autres moins. On est tous différents. D'où c'est pour ça qu'on ne veut pas être en compétition avec une église locale. C'est diabolique de faire ça. D'être en compétition avec une église. Ça ne vient pas de Dieu. Puisque chaque famille est différente. C'est comme si moi je prenais la famille magnifique qui est ici, et puis on la compare avec ma famille. Puis on dit, voilà, oh nous on est plus forts là, puis eux ils sont moins forts. Ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Vous suivez, vous êtes là? Mais c'est pareil pour l'église aussi, quand on est ensemble dans la communauté. Tu dis, oh, la compétition avec ma soeur, elle ne prie pas comme moi. Ma femme me disait tout à l'heure, elle me dit tout à l'heure, il y a 2-3 jours, je peux le dire, hein, chérie, c'est pas grave. 2-3 jours, elle me disait, chérie, tu comprends, on allait se marier. Et puis il y a une sœur qui m'aimait beaucoup, enfin beaucoup, dans le Seigneur, hein, un peu plus âgée que nous. Elle va la voir, lui dit, écoute, c'est pas grave si je suis enregistré, se reconnaît, je suis béni tout le monde. Elle dit, écoute, j'espère que tu ne seras pas comme la femme du pasteur, hein, parce qu'elle ne prie même pas en public. Épouse. Tu m'as dit ça il n'y a pas longtemps, tu m'as répété, j'avais oublié. Une fois nos milieux me font peur. C'est la prière en public qui va déterminer ta foi. La prière en public dans notre lieu ici, c'est quoi? Combien d'heures par combien de pourcentage sur 100% de 7 jours, 24 heures? Si c'est ça qui détermine qui tu es, alors, non les amis, enlevons le levain des pharisiens, enlevons le levain de la Pâque. Il faut enlever le levain, les amis. Ça, c'est mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. J'ai une toute petite voix, vous allez faire prier en public comment? Il faut qu'elle ait un micro pour prier en public, ma chérie, une petite voix. Alléluia. Et en plus, ma femme, elle ne cherche pas à être vue. Mais jamais elle cherche à être vue. C'est pas son éducation, c'est pas sa vision. Elle ne cherche pas à être vue. Je ne veux pas qu'on la voie au fond, vous voyez, cachée. Elle ne cherche pas à être vue. Par contre, elle cherche à enseigner, c'est ce qu'on appelle. Vous êtes là, les amis? Les amis, des fois, il faut enlever le levain des pharisiens. On arrache. On arrache. Et je termine par cela. J'aime contrer l'esprit religieux. L'esprit religieux est toujours chez les autres. Oh, j'ai vu chez elle. Je l'ai vu chez lui. Oh là, il a fait ça, il a dit ça. Mais l'esprit religieux, il est chez nous tous. Moi, le premier. Je dois être dans mon jardin. Vous avez vu les jardins comme ça a poussé là, en fait, toujours. Les amis, ceux qui ont des jardins, il y a du boulot là. Il faut y aller parce que ça va encore pousser plus. Dépêchez-vous là, dans les jours là, fériés demain, coupez un peu les choses. Le jardin de nos cœurs. Il faut travailler. L'esprit religieux est également en nous. L'esprit de compétition, de rivalité, de supériorité. Boum! Toutes ces choses. Il faut arracher cela. Afin de pouvoir suivre notre Jésus qui est monté sur la croix. Qu'on puisse pardonner comme lui il a pardonné. Qu'on puisse aimer comme lui il a aimé. Qu'on puisse marcher dans l'Esprit Saint qui est l'amour. Et ensuite de manifester les dons spirituels, de rechercher les dons spirituels les meilleurs. Donc je reviens, je termine, mais c'est pas l'heure qu'il est.
tout s'arrête quand je prêche. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce verset ici, une fois? Levez la main. Pas par toi, Annabelle, c'est sûr. Non, tu n'étais pas là, toi, en 7 ans. Tu es là depuis 7 ans? Non. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce verset? Une personne. Il y a peu de monde, vous vous rappelez? J'ai prêché au moins 5 fois avec ce passage. Tu es parfait. Tu es parfait. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu es supérieur. Tu dois écraser les autres. Non, tu es parfait dans l'humilité de Christ. Tu es parfait dans la gloire de Christ. Tu es parfait à travers le sang de Jésus. Et c'est parce que tu es aimé, c'est par l'amour que tu as. Nous sommes plus que vainqueurs, dira Paul, par celui qui nous a aimés. C'est plus tu vas te laisser aimer, plus tu vas laisser la perfection grandir. Et plus tu vas chercher à être aimé, plus ça va être difficile. Vous avez remarqué? C'est pareil dans le monde. Tu es avec un groupe, tu es au lycée, tu es au collège, tu es à l'école, puis tu cherches à être accepté, à être aimé par le groupe. Puis plus tu vas chercher à être aimé, plus tu vois que le groupe, il ne t'accueille pas, comme tu es. Alléluia. Il faut faire pareil avec Dieu. On cherche à être aimé par nos propres capacités, notre propre sagesse, nos propres raisonnements. Et qu'est-ce qui se passe? On est découragé. Et j'ai fait ci, on dit à Dieu. Et j'ai fait ça. Et j'ai fait comme ci. Et j'ai fait là. Et je t'ai servi tant d'années comme ça. Et puis j'étais fidèle dans ce domaine-là pendant tant d'années. Et tu as vu le résultat. Ça, c'est la chair, les amis. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Ça, c'est la chair. C'est la loi. Et la loi, elle amène jamais à la vie. Elle amène jamais à l'Esprit. Mais l'Esprit Saint, il dit, laisse-toi aimer. Que tout en toi capitule comme Jésus a capitulé à la croix. Pour pouvoir ressusciter. Laisse-toi aimer. Et j'étais dans une église il y a quelque temps, et puis j'ai senti un fort taux de légalisme très élevé. Puis il y a une sœur qui l'ignore à chaque fois de rencontre. Frère, qu'est-ce que tu me donnes comme parole? Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors moi j'étais gentil, je donnais des paroles. Je suis gentil. Et puis, viens. Puis un jour, elle a appris que je partais en vacances. Je ne sais pas comment elle a appris. Alors moi, je ne le dis pas. Je le dis après, quand je suis parti. Puis elle me dit, tu vas partir en vacances, donne-moi un conseil. Alors là, j'étais plus cash. Je dis ma soeur, je vais te donner un conseil maintenant, ma soeur. Tous les jours, tu vas te mettre sur ton lit. Tu vas t'allonger. Tu vas t'allonger, comme si tu dormais, comme si tu faisais la sieste. Et tu vas te laisser aimer au moins pas mal de minutes, le maximum. Tu laisses l'amour de Dieu t'imprégner, tu te laisses aimer comme une petite enfant. T'es pas content de mon conseil, c'était pas un verset biblique. Ouh là là, elle était pas contente. Elle est pas contente, vraiment. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? C'était pas même pas un verset. Je savais ce que je disais. En fait, elle marchait avec Jésus. Bien sûr, elle est sauvée, etc. Mais elle se privait de la grâce de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non, pas qui nous aime. Si tu as aimé, ça veut dire que c'est déjà une action qui est déjà passée et que tu es encore au bénéfice de cette action. Avant même que tu naisses, il t'avait déjà aimé. Avant même que tu pêches, sois dans la boue du péché, là, c'est quand je t'imagine ma vie, la boue du péché, il nous avait déjà aimés. On est tout sale. Enfin, je ne dirais pas le mot. Cochon. On est tout sale. Il nous a lavés avec son sang. La peau est spirituelle et toute clean. Veille à ce que ton cœur soit réellement dans la grâce de Dieu, mon ami. Et c'est pour cela, je termine par cela, que nous les pasteurs, on doit veiller à ce qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu. Quand vous êtes avec vos frères et vos sœurs, vous n'êtes pas là pour savoir ce qu'ils font. Vous devez veiller, la Bible dit, veille à ce que chacun ne se prive pas de la grâce de Dieu. Il se prive de la grâce de Dieu.
Quand il y a la grâce, il y a l'amour. Et quand tu es aimé, l'amour, elle te transforme. Mais si tu changes par tes propres forces, tôt ou tard, ça va craquer. Tôt ou tard, tu seras découragé. Et c'est pour ça que plusieurs ici, je ne dirai pas les noms, les visages, vous devez changer de paradigme. Vous devez changer de façon de voir votre relation avec Dieu. Vous devez changer. Pas que vous êtes dans l'erreur, vous étiez dans l'erreur, non. Mais vous devez changer maintenant. C'est le temps pour vous de rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. Donc retenez bien Hébreux chapitre 10, verset 14. 14. Vous êtes parfaits. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours, afin de vivre cette notion d'être épargné, afin de vivre cet esprit de résurrection et de vie au nom de Jésus. Je vais prier brièvement, mais je vais prier vraiment que la puissance de Dieu, le but c'est vraiment que les vies soient transformées maintenant. Je prie brièvement et je vais laisser la place. Après on coupera le live et je laisserai la place aux enfants. Amen. Les enfants ont préparé quelque chose pour nous. On va se lever ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que je veux juste dire au revoir à mes amis sur le live pendant la prière. On vous bénit, vous qui êtes sur le direct. On bénit vos maisons. On bénit vos vies et vos destinées dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es.